Chacun d'entre eux a connu son lot de difficultés et des périodes de crise parfois intenses mais, pour le meilleur ou pour le pire, ces couples restent soudés. À commencer par la reine Elisabeth II et le prince Philippe. Le mariage de la reine d'Angleterre et de son prince consort aura duré 73 ans au total. Un record pour la monarchie britannique, plus connue pour ses divorces acrimonieux et ses amours agités. L'histoire démarre en 1939. La princesse Elisabeth, encore héritière au trône à l'époque, accompagne ses parents lors d'une visite à l'école navale de Dartmouth où Philippe, prince de Grèce et de Danemark, débute une carrière dans l'armée. Lilibet n'a alors que 13 ans mais, la chevelure blonde et les yeux bleus du jeune prince ne la laissent pas de marbre. Durant les années qui vont suivre, les deux s'échangent des lettres par centaines et finissent par tomber amoureux. En 1946, l'officier demande Elisabeth en mariage puis obtient l'accord de son père, le roi George VI. Confronté à ce futur gendre désargenté et trop petit-trait à son goût, ce dernier hésite. Mais, l'insistance de sa fille aînée aura raison de ses doutes. Le 20 novembre 1947, Elisabeth et Philippe s'épousent à l'abbaye de Westminster. Ils auront 4 enfants et seule la mort du prince les sépare le 9 avril 2021. Photo, Elisabeth II, une reine amoureuse, ses plus belles photos avec le prince Philippe, le roi Harald V et la reine Sonia de Norvège. La romance du monarque et de son épouse a tout d'un conte de fées traditionnel. Harald, le prince héritier de Norvège est contraint de fuir son pays durant la Seconde Guerre mondiale et à son retour, il rencontre Sonia, une jolie roturière, fille d'un marchand de tissus. Le prince et sa belle se plaisent tout de suite et entament une relation secrète. Ils devront attendre 9 ans avant de se marier. Harald lance un ultimatum à son père, s'il ne peut épouser celle qu'il aime, il restera célibataire et la lignée des Glücksbourg s'éteindra avec lui. Le roi Olav V cède et Harald et Sonia se marient enfin le 29 août 1968. Ensemble ils accueillent la princesse Martha Louise et le prince Haakon. Tous les deux âgés de 84 ans aujourd'hui, le roi et la reine de Norvège continuent de s'aimer comme au premier jour. L'empereur émérite Akihito et l'impératrice émérite Michiko du Japon. Leur histoire d'amour avait surpris puis, enchanté le Japon des années 1950. Akihito et Michiko se sont rencontrés pour la première fois sur un court de tennis, un match idéal. Il est le prince héritier d'un empire et elle, une simple roturière, étudiante en lettres. En épousant Michiko, le futur empereur Akihito rompt avec 2000 ans de tradition mais son amour pour elle est plus fort que le reste. La presse se fascine pour la jeune femme et elle devient une sorte de Meghan Markle avant l'heure. On parle du Michi Boom. 15 millions de téléspectateurs suivront leurs noces en direct le 10 avril 1959. Akihito et Michiko auront 3 enfants ensemble. Depuis l'abdication de l'empereur, le couple mène une douce retraite, toujours inséparables. Le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie. L'un des couples royaux les plus glamour du monde, le roi Abdallah de Jordanie et son épouse Rania Al Yassine se sont rencontrés pour la première fois lors d'un dîner au mois d'août 1992. Le prince est immédiatement subjugué par la beauté de la jeune femme koweïtienne qui a 22 ans à l'époque.
Initialement Rania est assez peu convaincue par la cour que lui fait Abdallah, mais elle finit par succomber à son charme. Le 10 juin 1993, le couple se marie en grande pompe. Près de 30 ans de mariage plus tard, la reine Rania et le roi Abdallah sont parents de 4 enfants et ils sont toujours aussi complices. Le prince Édouard et la comtesse Sophie de Wessex. Le prince est le seul enfant de la reine Elisabeth à ne pas avoir eu recours au divorce, et après 22 ans de vie commune, Édouard et Sophie semblent toujours filer le parfait amour. Le couple se rencontre en 1993, lorsque le comte de Wessex engage Sophie Rhys-Jones comme attachée de presse lors d'un tournoi de tennis caritatif. Elle sera la première jeune femme à obtenir l'autorisation de la reine de passer la nuit dans les appartements du prince avant leur mariage. Édouard et Sophie attendront 6 ans avant de se dire oui le 19 juin 1999 et sont aujourd'hui parents de 2 enfants, Louise et James Mountbatten-Windsor. Au cours des dernières années, le couple a accepté de prendre plus de responsabilités au sein de la famille royale et Sophie entretient une relation très privilégiée avec sa belle-mère, la reine Elisabeth. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.